Bonjour, bonjour tout le monde. On va méditer aujourd'hui. Je vous donne tout de suite la référence du dimanche 26 novembre 2023. C'est la grande fête, la grande solennité de, du Christ, roi de l'univers. Donc, un des plus beaux évangiles au monde, un des plus explicites. Donc, c'est pas dans Ézéchiel, c'est dans Matthieu 25. L'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Donc, c'est un petit peu long. Je vais le lire avec tout mon cœur, mais je vais le lire une seule fois. Donc, après notre 2 minutes, on va passer à l'homélie parce que de toute façon, dans mon commentaire de l'Évangile, je reviens sur des bouts, donc on va les avoir. Donc, soyez bien disponibles à l'écoute pour entendre l'Évangile parce que ça va être lu et proclamé seulement une fois cette semaine. Merci à tous d'être là. Donc, on va, comme d'habitude, commencer par s'intérioriser parce que la grâce de Dieu, ça concerne une dimension de nos vies qui nécessite de l'attention. Donc, si on veut pouvoir connecter à la source qui est en nous, la présence de Dieu qui est en nous, il faut descendre à l'intérieur de notre cœur. Il faut il faut choisir d'aller là où Dieu habite. Il faut choisir de demeurer dans cet espace de notre âme, le ciel de notre âme, le paradis en nous, là où Dieu habite, c'est notre âme. Et ça se fait pas tout seul. Il faut le choisir, il faut le décider, il faut entrer à l'intérieur. Euh, il y a des moments où c'est facile de le vivre, il y a des moments où c'est plus laborieux. Donc, on va prendre le temps de demander à Dieu de nous donner son Esprit Saint pour qu'on puisse penser comme lui, être avec lui, dans sa présence. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, hein? Il est un en trois personnes, le grand mystère de la Trinité. Et c'est ce grand un qui nous permet de nous unifier nous-mêmes aussi en lui. Qu'il est bon, notre Dieu, de vouloir ainsi se donner à nous. On plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père plein de tendresse, lent à la colère et plein d'amour, tendre et miséricordieux, toujours bienveillant, toujours à veiller sur nous, notre protecteur, notre Père, notre bienfaiteur par excellence. Nous déposons nos vies dans ta main d'amour. Nous venons nous déposer en toi, toi notre Créateur. Jésus est venu spécialement pour nous enseigner à s'adresser à toi, à s'adresser à Dieu en t'appelant notre Père. Merci Jésus d'être venu nous révéler que Dieu est un Père. Merci d'être venu nous sauver de tous ces sentiments d'obligation de faire par nous-mêmes, de performer, de réussir, alors que nous n'avons qu'à être nous-mêmes, à être nous-mêmes. Viens, Esprit Saint, nous aider à accueillir l'amour que Dieu nous porte, tel que nous sommes, pour pouvoir ensuite, Esprit Saint, te laisser être cette lumière divine en nous qui rayonne pour encourager tous ceux qui nous entourent à faire de même, à être authentiques et bienveillants. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens à notre secours. Aide-nous à prier, aide-nous à habiter cet espace intérieur.
vient être l'intelligence des Écritures, que ça transforme nos vies pour le mieux. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi non plus que vous ne l'avez pas fait. Quand Jésus dit aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, c'est là toute la loi et les prophètes. Il résume tout et l'évangile d'aujourd'hui est une autre façon de résumer ça. De résumer que l'amour est la seule religion à avoir et que les cadres de religion sont là pour nous aider, nous soutenir dans notre cheminement pour plus d'amour, dans notre propre cœur, dans notre propre famille, dans notre entourage, pour une vie éternelle. J'avais une conversation hier avec une amie. Hier, ça a vraiment été une grosse journée de grande, grande grâce pour moi. Ça s'est multiplié à vive allure. Et je disais que, je lui disais, Jésus est venu pour une chose, il est venu bouleverser la religion, la religion dans laquelle il a grandi, qui était comme la grande religion à l'époque, la seule religion monothéiste, la seule religion qui avait juste un Dieu. Il y avait toutes sortes de spiritualités autres, là, le Dieu soleil, puis les Grecs avaient les divinités grecques, puis tu sais, il y avait d'autres spiritualités, d'autres religions, mais les cultes n'étaient pas organisés. Le propre d'une religion, c'est d'organiser le culte adressé à Dieu. Nos célébrations, nos cérémonies, nos moments de prière commune. Et Jésus est venu dire les 613 lois juives, OK, mais la seule qui est importante, la seule pour laquelle il vaille la peine de mourir, c'est celle de l'amour. C'est. Puis il est venu mourir sur la croix, puis traverser ça en ressuscitant pour nous pardonner nos manques d'amour, puis nous aider à pardonner pour plus d'amour. Fait que tout ce qui se passe dans nos relations, parce que c'est ça le sens de la vie, Jésus est venu dire, c'est là que ça se passe. Ce qu'on vit aujourd'hui dans nos relations, c'est ce qui oriente notre vie éternelle. C'est ce qui teinte notre vie éternelle qui est déjà commencée. Et je disais à cette amie que, tu sais, à la victoire de l'amour, mon but quand je fais des homélies à la télé, les dimanches, où il y a beaucoup plus de téléspectateurs qu'en semaine, on pense que c'est à peu près un stade olympique plein. Donc, 60-70 000 personnes. Mais les dimanches, c'est beaucoup plus, là. C'est 5 fois plus. Des fois, c'est proche de 300 000 personnes qui écoutent ça. Quand même, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la spiritualité, puis à la religion catholique, puis bon, ou chrétienne. Puis, bon, j'ai compté que dans une homélie, j'avais dit que c'est bien que le Québec soit devenu une société laïque, mais faisons attention de ne pas perdre non plus nos valeurs chrétiennes. Puis elle dit, pourquoi tu n'as pas dit valeurs humaines d'abord? Ben parce que humainement, on est capable d'aller dans tous les sens, puis de manquer d'amour, puis de. Mais le Christ, il est venu parler d'amour, il est venu donner l'amour, il est venu donner le moyen de traverser les manques d'amour. C'est l'amour l'essentiel. Et euh, je me suis enflammée parce que c'est comme si le Seigneur venait me dire, on ne peut pas humainement choisir d'aimer sans la grâce. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'amour qui pardonne, de l'amour tout-puissant de Dieu pour cheminer dans l'amour. Et ceux qui n'ont pas la foi, puis qui désirent cheminer dans l'amour, ils ont la grâce.
Dieu leur donne la grâce. Dieu, il n'a pas besoin. Dieu est amour. Il s'agit de vouloir aimer, puis de vouloir aimer plus, puis d'avoir cet élan du cœur-là pour que ça se passe. C'est Dieu, amour. Fait que de dire, hey, j'aimerais ça aimer mieux, c'est une prière. Ça veut dire, ça veut tout dire. Et dans l'évangile de ce dimanche, Christ, roi de l'univers, le Christ dit, le Christ roi de l'univers, là, on peut l'imaginer là, aussi glorieux qu'on veut. Là. C'est quoi, comment pour nous, quelqu'un là, de le sommet du respectable, le sommet devant qui on doit un peu s'incliner, puis tout ça, là. Mais là, c'est Dieu, là. Là, à l'époque, puis de tous les temps, là, on le représentait avec une couronne. Tu sais, aujourd'hui, bon, on a moins. Mais bon, c'est moins de référence, mais la personne la plus respectable, la plus glorieuse, le roi de l'univers, nous dit, je suis dans le plus petit, celui qui est sale, qui pue, qui est pas bien habillé, qui manque de classe, qui est pas capable d'être patient celui qui les a pas, les attitudes évangéliques, là. Celui qu'on a le goût de dire, ah, lui, ou ah, elle. Le Christ, il est là. L'évangile d'aujourd'hui, c'est ça qu'il dit. Ben, de dimanche, l'évangile de dimanche. Pour la fête du Christ roi de l'univers, le Christ roi de l'univers vient dire, je suis dans le plus petit. Et Mère Teresa a dit, entre deux tâches, choisissez la plus difficile. Et ça, je ne serais pas d'accord. J'avais prié là-dessus à un moment donné, puis je me disais, pourquoi, Mère Teresa, tu dis ça, entre deux tâches, choisissez la plus difficile? Pas, pas par violence envers nous-mêmes nécessairement, mais Dieu ne nous présente pas de croix qui dépasse nos forces. Et parfois, bon, je m'adresse à ceux parmi nous qui sont peut-être malades, dans des situations vraiment de deuil ou des situations difficiles. Vous n'avez pas besoin de choisir d'autres choses pour aimer le plus petit d'entre vos frères, là. Souvent, c'est nous-mêmes qu'on doit aimer avec tendresse, patience, douceur et bienveillance. Des fois, il ne faut pas aller chercher loin pour dire, là, je vais arrêter de me taper dessus, je vais arrêter de me culpabiliser, puis je vais choisir d'accueillir l'amour de Dieu. Je vais me fermer les yeux, puis je vais dire, Seigneur, viens m'aimer là-dedans. C'est ça qui va changer notre vie. Parfois, le fait d'accueillir l'amour, c'est plus important que de le donner. Puis pas parfois, là. Moi, je constate dans ma vie que en l'accueillant le matin, j'ai la force pour aimer. Puis moins je prends le temps de prier, moins je prends le temps d'accueillir l'amour de Dieu que Dieu a pour moi, moins je suis capable d'aimer. Et plus, pour être positive, là, plus je prends le temps, plus ça coule de source. J'ai juste à la laisser déborder. Ça vient pas de moi, ça vient de la source. Là où il faut que je sorte le jus de bras, là où il faut que je travaille fort, c'est quand j'ai pas pris le temps d'accueillir puis de me laisser remplir jusqu'au débordement. Le Christ roi de l'univers se cache, mes frères et sœurs. Et j'ajouterais que, en terminant, que le langage, le ton de notre voix et le langage, notre manière de parler est le chemin le plus simple pour aimer et aussi le plus simple parce que c'est utilisé tous les jours, mais le plus difficile aussi parce que c'est facile de laisser sortir un petit mot d'impatience ou dans le ton de la voix, faisons attention, mes chers amis. Soit, faisons un pas de plus chaque jour, un petit pas de plus pour sourire dans notre voix quand on s'adresse à quelqu'un au téléphone. Tu sais, mettre du sourire, mettre du conditionnel, mettre du et si, qu'est-ce que tu en penses si, puis euh, choisir le moment aussi pour parler quand c'est quelque chose de moins positif, toujours l'emballer de quelque chose de positif avant, puis après, quelque chose
de moins facile à dire ou de moins facile à recevoir par la personne qui nous écoute. Emballons toujours, mettons des gants blancs. C'est ça l'Évangile, c'est ça l'amour. Euh, Puis quand on rate, quand on est maladroit, quand on l'a pas, hey, aujourd'hui, on dirait que je suis pas capable d'aimer, ne nous tapons pas sur la tête. On se pardonne, je vais faire mieux demain. Puis si on a manqué, on demande pardon. Excuse-moi, j'ai pas ça. Ça manquait de finition, là, ma manière de te le dire, hein, n'est-ce pas? Bon, excuse-moi, pardonne-moi. On est capable. Allons-y, là, de le dire. Euh, oui, excusons-nous, demandons pardon. Que ça devienne facile. Puis dire hey, je t'aime bien, toi. Tu sais, euh, je trouve que tu es un plus dans ma vie. Puis osons dire le positif. Osons dire pourquoi on aime les gens. Même si, tu sais, je sais pas, à l'épicerie, on choisit toujours quand elle est là, cette caissière-là, parce qu'elle est souriante. On peut lui dire. Hey, moi, là, quand vous êtes là, vous, c'est à votre caisse que je viens parce que je vous trouve souriante. J'aime ça. Merci pour votre beau sourire. Pourquoi pas? C'est ça, une société de gens qui. C'est ça. On est rendu là, on est capable. Allons-y. Le Christ roi de l'univers le reçoit chaque fois. Et pourquoi pas? Là, j'ai dit, tu sais, on choisit une caissière parce qu'elle est souriante. Puis pourquoi pas aller à la caisse de la personne qu'on trouve bête, puis lui faire un beau sourire. Hey, je vous souhaite de passer une belle journée. Sans attendre, hein? C'est important de ne pas se faire de film, puis de ne pas se faire d'attente. On va être déçus. Les attentes, les appréhensions sont souvent source de déception et de tristesse. Prenons les événements comme ils viennent et soyons de ceux qui apportent ce qui manque. Si on voit qu'il y a un manque quelque part, c'est parce que si on nous a donné, si Dieu nous a donné la grâce de voir ce qui manque, c'est parce que probablement qu'il nous a donné aussi la grâce d'offrir ce qui manque. Donc, si on trouve que ça manque de simplicité, de joie, de légèreté, apportons ça. Si on trouve que ça manque de patience, de douceur, d'humilité, apportons-le. Hein? Je nous encourage à être plein d'à-propos, hein? À habiter notre cœur, puis à- à ouvrir les yeux pour voir le Christ présent dans l'autre. Et peut-être que si on ne le voit pas parce que c'est quelqu'un envers qui on a une rancune, ben pardonnons. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pardonner, le sommet de l'amour, le pardon. Et la formule, parce que des fois, ça prend une formule parce que on n'a pas la motivation, on n'a pas l'élan naturel. Mais avec une formule, on peut répéter la formule puis ça fonctionne. De la même manière que juste sourire artificiellement, même quand on n'a pas le goût de sourire, ça produit l'hormone du bonheur. De la même manière, la formule du pardon produit tranquillement, comme une goutte sur le roc qui vient creuser le roc. Avec toi, Jésus, je pardonne à une telle personne. Et puis même, pour pousser la démarche un peu plus loin, on visualise la personne dans notre cœur. Avec Jésus, je te pardonne, puis on nomme le nom. Avec Jésus, je te pardonne, toi, un tel, une telle, pour le mal que tu m'as fait. Et je te libère de la dette que tu as envers moi. On trouve la paix, on trouve la légèreté, on trouve le bonheur. On peut aller de l'avant. On peut aller aimer nos frères et sœurs en humanité. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fête, une bonne solennité de la fête du Christ, roi de l'univers, roi de nos cœurs, que son règne vienne, son règne d'amour dans nos propres cœurs, c'est là que ça commence, et dans le monde. Prions les uns pour les autres, prions pour notre monde. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Je demande au Seigneur de venir nous bénir abondamment. Bénir tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénir tous les plus petits de ce monde, sachant que nous sommes parfois le petit de quelqu'un d'autre. Que le Seigneur bénisse nos familles, nos amis, notre passé, notre présent, notre avenir.
Seigneur, bénis-nous, comble-nous de toi jusqu'au débordement, que nous rayonnions de ta lumière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, bientôt.